Review Transformer Alternator Smooth Screen. Donc on se retrouve avec la Subaru STI avec ses peintures de guerre. Donc c'est le modèle numéro 8 de Mäkinen et Lindström. On a les stickers publicitaires un peu partout. Donc deux modèles. Donc celle-ci avec ces jantes là et cet aileron. On retrouve la plaque, même ici encore un logo. Voilà, comme d'habitude, même l'undercarriage est très bien contrôlé. Alors, seul petit défaut sur le mien, vous avez effectivement là la peinture chromée qui est un petit peu, on dirait, attaquée par la rouille, je sais pas. C'est, voilà, bon, un petit défaut de peinture. Alors malheureusement pour moi, c'est la version Alternator, j'ai pu choper que celle-là. J'aurais beaucoup préféré quand même la Binaltech pour sa peinture métallisée, puisqu'elle est métal à la base. Mais bon, au moins, j'en ai déjà un. Sous ce mode Subaru, c'est déjà pas mal. Alors les petits gimmicks, la voiture, les portières. La portière arrière s'ouvre un petit peu. Voilà, ça va pas très loin. Le coffre, bon bah c'est assez ridicule, hein, c'est vraiment pour dire qu'il y a un coffre. Le capot, c'est honnête. Il y a eu pire, mais il y a eu mieux. Avec comme ça, on voit tout de suite le moteur et puis son logo Autobo. Vous avez le volant, bon, qu'on peut tourner, mais ça n'influence pas la direction. Par contre, si vous bougez une roue, l'autre bouge également. Donc ça, c'est un très bon point. Les sièges, là, qui peuvent se rabattre si on a besoin d'avoir un passager. Voilà. Donc, comme d'habitude avec cette gamme, voilà, on voit pas que c'est un transformer. C'est ça qui est génial. C'est vraiment superbe. Maintenant, on va le transformer et là, on va s'amuser. Alors, on va donc commencer par enlever le moteur. Donc, ça se déactive facilement. Hop, on met de côté, ça sera l'arme. Ensuite, on va ouvrir les portières. Hop. Vous avez ici, au niveau de l'arrière, ça va se séparer, mais avant, il va falloir le tirer. Alors, pour ça, déjà, il y a juste à soulever, parce que ça tient par deux picots. Ensuite, vous avez aussi des attaches là, donc ça va déplier les jambes. Voilà, ça vient. On sépare. Vous avez le bas de caisse, voilà, qui va sortir. Donc, comme d'habitude avec généralement mes TF, c'est toujours très raide, parce que je les manipule pas trop. Surtout ces pièces là, vu qu'elles sont quand même assez importantes. Voilà, on déplie complètement la jambe. On la met en équerre. Vous repliez les portières. Vous avez la pièce noire ici, ça va permettre de faire un fond, hein, tout simplement. Une plante des pieds. Voilà, on remet ça correctement. Vous avez ici une charnière, ça va faire la ceinture. Voilà, on met correctement. Et vous avez juste à faire une rotation en fait du torse pour le mettre dans le bon alignement. On continue, donc vous avez ces parties là, donc juste à plier, un picot, enfin double pour pouvoir clipser en fait. On rabat les sièges. Vous avez les bras à sortir. Alors c'est là que ça va être un peu le bazar. Alors déjà vous avez la colonne de direction. Donc là encore ça va, mais je vous montrerai ensuite. Vous avez ici cette pièce qui va servir pour la tête. Voilà, il y a juste à mettre, hein. Pour l'instant c'est quand même assez simple. Vous avez le toit, on replie à l'intérieur. On bascule le tout. Et là effectivement vous avez vu au début de la vidéo, il y avait la trappe qui s'était ouverte accidentellement. Ça permet en fait de faire passer la tête. Alors, jusqu'à maintenant, pour une fois c'est un alternateur assez simple. On arrive au passage difficile. Au niveau des bras, donc on les déplie. Et là le souci c'est ça, c'est que vous avez la pièce en fait, la roue malheureusement est fixée à l'épaule. Donc il va falloir essayer de trouver un passage, parce que ça doit passer au-dessus, forcément. Et voilà, bah, c'est ça le souci, ça se déboîte assez facilement. Alors, dans un sens tant mieux que ça se déboîte, hein, ça évite de forcer. Mais quand même, voilà la preuve. Voilà.
On va essayer de pas faire la même bêtise que l'autre. Voilà, celui-ci passe mieux. Voilà, on finit de mettre correctement le robot. Trouver le bon point d'équilibre. On finit par son arme, donc très simple, il y a juste à déployer. Vous avez ici un petit picot d'attache pour pouvoir le mettre dans la main. Ça permet ainsi de le verrouiller et qu'il ne bouge pas. Et on referme. Voici notre alternateur fini. Donc il peut se déplacer en roulant. Niveau amplitude, la tête, ici, l'épaule, là, alors forcément ça tape tout de suite. Ça c'est le mauvais point. Donc le double coude, la main on peut la tourner, les 4 doigts s'ouvrent. Au niveau du bassin, ici, genou, pardon, la cheville, et puis encore le bout des pieds. Alternateur sympa, que ce soit voilà, niveau véhicule ou même robot, c'est quand même pas mal. Bon, c'est sûr, vous avez la possibilité de choper le Binaltech, et courez-y, foncez, parce que vous aurez quand même une carrosserie métal. C'est voilà, on va dire le seul regret, mais c'est un alternateur, donc c'est commun à toute la gamme. Non, franchement, vraiment très sympa. Fan de voitures de rallye, allez-y, jetez-vous dessus. Allez, salut.